Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour tester notre nouvelle caméra de chasse connectée au téléphone via la Wi-Fi. Nous allons vous présenter dans cette vidéo la caméra en elle-même, ses différentes fonctionnalités et à quoi sert le Wi-Fi sur une caméra de chasse et à quoi ça peut nous être utile. Alors bien évidemment, on y retrouve ici la caméra qu'on va mettre de côté et dans le packaging, on peut voir que la caméra a été livrée avec une sangle pour l'accrocher sur des arbres, un câble d'alimentation, un câble USB ainsi que le manuel d'utilisation de la caméra. Nous allons tout mettre de côté pour nous concentrer sur la présentation de la caméra de chasse qui comporte énormément de technologies et énormément de fonctionnalités. On peut voir qu'elle est équipée de LED à vision nocturne, ce qui nous permettra de capturer des images de jour comme de nuit, d'une caméra photo et vidéo en 4K. Bien entendu, la résolution et la qualité d'image peut être amoindrie pour pouvoir stocker plus d'images. Et enfin, elle est équipée de 3 capteurs de détection infrarouge, c'est-à-dire qu'ils détectent aussi bien les mouvements que la chaleur. On peut voir ici le petit trou qui signifie l'endroit du micro, ce qui permet aussi d'enregistrer le son. Également, autre second trou qui permet de cadenasser la caméra et troisième trou qui permet tout simplement d'intégrer un pas de vis pour pouvoir fixer la caméra sur un mur, sur un angle ou n'importe où d'autre. Comme vous pouvez le voir, la caméra fonctionne avec des piles. On peut voir qu'il y a 2 compartiments. À partir du moment où un des 2 compartiments est rempli, la caméra fonctionnera. En moyenne, pour un compartiment rempli, on compte l'utilisation de la caméra pour plusieurs mois. Tout dépendra de vos réglages et de votre utilisation. Tout dépendra également du nombre d'animaux qui passeront devant votre caméra. Mais en moyenne, ce qu'on peut observer, c'est que la caméra est utilisable avec 4 à 8 piles pendant plusieurs mois. Avant de lancer la caméra, n'oubliez pas d'ajouter la petite carte SD de 16, 32 ou 64 Go pour pouvoir utiliser la caméra dans son entièreté. Alors il faut savoir qu'il y a 3 modes sur cette caméra. Le mode off qui signifie que la caméra est éteinte, le mode setup qui permet de configurer la caméra avant utilisation et le mode on qui permet tout simplement de passer à l'action avec cette caméra. Nous, on va passer tout de suite au mode setup. On peut voir que 4 grands boutons sont présents sur cette caméra. Je vais tous vous les présenter un par un. On va commencer par le bouton mode qui signifie simplement, comme vous pouvez le voir, on peut passer de la photo à la vidéo dans le mode setup et le bouton shot qui permet tout simplement de prendre une photo. Le mode replay, ça permet tout simplement de voir les photos ou vidéos précédentes. Hop, là on peut voir les différentes photos qu'on a faites. On peut d'ailleurs supprimer les fichiers très rapidement en appuyant sur menu, supprimer le fichier actuel ou supprimer tous les fichiers. On va maintenant passer au menu pour vous présenter les différentes utilisations et les différentes technologies de cette caméra. Alors tout d'abord, le mode. Qu'est-ce que ça signifie le mode? Ça permet tout simplement de désactiver le mode détection de mouvement et passer en time-lapse. C'est-à-dire que à chaque intervalle de 1 heure, en fonction de ce que vous allez décider, par exemple à chaque 1h10, je veux que la caméra s'active pour prendre une photo de cet endroit précis. Nous, de notre côté, on va plus utiliser le mode détection de mouvement, bien entendu. Au niveau des heures de fonctionnement, comme son nom l'indique, ça permet d'activer une date de début et une date de fin de prise des vidéos. Admettons que je veux simplement les vidéos durant la journée, c'est-à-dire de 10h à 18h, c'est-à-dire que la caméra de 10h à 18h sera active et à partir de 18h, la caméra ne fonctionnera plus. C'est-à-dire peu importe le nombre d'animaux qui passent devant la caméra ne les prendra pas en compte. C'est particulièrement utile lorsque vous avez un poulailler et vous souhaitez savoir quel est le prédateur de vos poules. Et bien évidemment, vous n'allez pas activer la caméra durant toute la journée, sinon tout ce que vous allez pouvoir récolter, ce sera des vidéos de vos poules. Et d'un point de vue de surveillance, c'est utile pour simplement l'activer la nuit pour éviter de prendre en vidéo toute votre famille, toute la journée et les gens qui passent devant chez vous. Ensuite, vous pouvez décider de prendre uniquement des photos, uniquement des vidéos ou les deux. De notre côté, on va prendre les deux. Vous pouvez aussi gérer la qualité des photos et des vidéos. On peut voir que ça va jusqu'à 60 mégapixels pour les photos et ça va en 4K pour la résolution des vidéos. Vous pouvez aussi gérer le nombre de photos que vous souhaitez prendre, 1 fois, 2 fois, 3 fois ou 5 photos d'un seul coup. Vous pouvez aussi gérer la durée de la vidéo à chaque prise, c'est-à-dire à chaque fois qu'un animal va passer, vous allez décider, je vais prendre les 30 secondes suivantes du passage de cet animal. Et là, c'est 10 minutes. On peut réduire à 5 secondes, 6 secondes, et jusqu'à, comme vous avez pu le voir, jusqu'à 10 minutes. Ensuite, enregistrement, il faut comprendre là, enregistrement du microphone, enregistrement du son. Du coup, nous, bien entendu, on va l'allumer parce qu'on veut entendre ce qui se passe.
Délai de détection, ça permet en fait de gérer les intervalles de détection entre deux prises, 30 secondes, 20 secondes ou plus. Ensuite, la sensibilité PIR, qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement la sensibilité de vos capteurs de mouvement. Vous pouvez décider de les régler en puissance faible, moyen ou haute, c'est-à-dire qu'ils seront très très sensibles à n'importe quel mouvement. Faible, c'est particulièrement utile lorsque vous souhaitez prendre en vidéo des endroits avec beaucoup d'arbres, beaucoup de feuilles hautes, ce genre de choses, on met souvent en faible. Et le mode moyen et haut, c'est plutôt pour les environnements qui sont assez dégagés. Ensuite, nous allons passer au test PIR qui va nous permettre de vérifier le bon fonctionnement de nos capteurs de mouvement. On va faire un petit test. Déclencheur PIR 1. Et à chaque fois, en fait, que je vais passer ma main, et ben, ça va augmenter. Ou à chaque fois que je vais bouger la caméra, hop, 6, 7, 8. À chaque fois que je bouge la caméra aussi, bien entendu, ça va activer le détecteur, le déclencheur PIR. Ensuite, on passe à la technologie à vision nocturne, le Field Light Distance. Qu'est-ce que ça signifie? Eh ben en fait, c'est ici que vous pourrez venir régler la puissance de votre vision nocturne. Du coup, moi je vous conseille de le laisser en moyen ou loin. Tout dépendra encore de votre utilisation. Si c'est pour surveiller un tout petit terrain d'une dizaine de mètres, eh ben laissez près ou moyen, c'est le top. Bien entendu, si vous voulez surveiller un énorme champ, eh ben là je vous conseillerais plus de vous mettre en réglage loin. Par la suite, on a le paramètre nom de l'appareil photo. À quoi ça sert? Ça permet, lors de la prise de photos et vidéos, au niveau de l'horodatage, en bas, que le numéro de votre appareil, le nom de votre appareil apparaissent. Par exemple, si on l'active, on va s'appeler 001. Vous saurez que c'est cette caméra-là, la caméra 001, qui vous a pris cette capture d'image-là. Ça, c'est particulièrement utile lorsque vous avez 3, 4, 5 caméras et vous voulez savoir quelle caméra a pris quelle image. C'est particulièrement utile de nommer de manière graduelle ces appareils photo, du moins ces caméras de chasse. Wi-Fi LED, on n'aura pas forcément besoin. Lorsqu'on l'allume, ça active simplement ici. C'est intéressant aussi de bien configurer la date et l'heure. Pourquoi? Tout simplement, lorsque vous voulez utiliser la caméra, comme je vous l'ai montré précédemment, simplement le jour ou uniquement la nuit, il faut avoir la date et l'heure bien configurée en amont. C'est ici que ça se passe. Voilà, nous avons fait le tour des réglages les plus importants. Par la suite, ce qu'on peut voir rapidement, c'est le formatage de la carte mémoire. C'est pour supprimer toutes les données de la carte mémoire en un clic. C'est super rapide. C'est juste à cliquer sur oui et restaurer les paramètres d'usine. Là, c'est s'il y a un bug qui survient sur la caméra, c'est la première chose à faire. Et tous les réglages de base vont être réappliqués à la caméra et vous pourrez la réutiliser comme si vous venez de l'acheter. Si vous souhaitez la vendre ou la prêter à un ami, vous pouvez faire restaurer les paramètres d'usine et tout simplement comme si vous la retrouvez comme neuve. Nous allons désormais passer à la connexion de la caméra de chasse via Wi-Fi, via notre téléphone, afin de pouvoir recevoir toutes les vidéos en direct. Il suffit de vous munir de votre téléphone, du manuel d'utilisation, de flasher le QR code qui correspond. Cela nous ouvre la page de l'application liée à la caméra. On clique sur obtenir et on installe normalement. Une fois l'application téléchargée et ouverte, nous allons accepter toutes les demandes d'autorisation afin de pouvoir connecter la caméra de chasse. On clique sur OK, on autorise. On va cliquer ici sur ajouter un appareil, caméra Wi-Fi. On va activer la caméra sur le mode on. On va mettre suivant. La caméra a été détectée. On va cliquer sur connexion à la caméra. Une fois que la caméra a bien été connectée, on va recevoir ce petit message. TrailCamGo souhaite se connecter au réseau Wi-Fi. On va cliquer sur rejoindre. Nous allons accepter la connexion via Wi-Fi. Vérifiez bien aussi d'être connecté via Bluetooth parce que cette connexion Wi-Fi marche en fait comme une connexion Wi-Fi avec votre imprimante. C'est exactement le même fonctionnement. Là, on va cliquer sur autoriser. Là, on a la possibilité de nommer l'appareil, par exemple caméra numéro 1, caméra numéro 2, ou alors devant la maison, arrière-cour, dans le champ, face à l'étang. On va cliquer sur devant la maison. Et la caméra est disposée ainsi. Et là, vous pouvez avoir vos différents appareils, 3, 4, 5, 6 caméras. Nous, de notre côté, on n'a qu'une seule caméra pour l'instant. On va cliquer sur la caméra en question. On aura toutes les informations de la caméra, le pourcentage de batterie, le nombre de degrés et s'il y a un mot de passe ou non. Nous, ce qui nous intéresse le plus, bien entendu, c'est de voir ce que voit la caméra et les différentes photos et vidéos. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de cliquer en bas à gauche sur caméra et comme vous pouvez le voir, ce que la caméra voit, je le vois depuis le téléphone. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on peut prendre des photos de ce qu'on voit. Par exemple, là, c'est un super animal. Je clique ici, hop. Là, je mets autoriser l'accès à toutes les photos et ça prend la photo. La photo a été prise avec succès. Bien entendu, aussi, on peut prendre des vidéos.
Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut entendre depuis le microphone de la caméra directement depuis notre téléphone portable. Là, malheureusement, notre caméra est juste à côté, du coup, ça va faire un écho assez gênant. On va faire le test pendant quelques secondes. 1, 2, 1, 2, test. Hop, je vais préserver vos oreilles, bien entendu, mais on peut voir que si la caméra est dehors et que nous on est à l'intérieur, on pourra entendre parfaitement ce qui se passe à l'extérieur grâce au microphone puissant que possède la caméra. Par la suite, on peut retrouver nos photos et nos vidéos dans Galerie. Là, les photos qu'on voit dans Galerie Caméra, c'est toutes les photos que la caméra a prises en dehors de l'application, c'est-à-dire soit c'est nous qui les avons pris tout à l'heure pour la vidéo, ou alors la caméra s'étant déclenchée elle-même par détection de mouvement. Et le local, ça c'est tout ce qui est pris en direct depuis le téléphone portable. Par exemple, hop, là je vais reprendre une photo et on peut voir qu'elle s'est ajoutée immédiatement dans le local et on peut la regarder depuis l'application ou alors la télécharger sur notre appareil mobile. Le fait de pouvoir la garder stockée sur l'application, en fait, ça permet de sauvegarder du stockage sur notre téléphone portable. Lorsque vous quittez l'application, la caméra peut se déconnecter de votre téléphone mobile. Pas de souci, vous avez juste à aller sur caméra, appuyer pour reconnecter la caméra. Ça va prendre 3 secondes pour la reconnexion. On refait la même manipulation que tout à l'heure. On rejoint. Et voilà, la caméra refonctionne. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut savoir sur cette caméra de chasse Wi-Fi. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou un petit mail. À très vite!